Dans ce monde où les cœurs se blessent trop facilement, où les âmes portent des cicatrices invisibles et où chaque souffle peut sembler lourd d'inquiétude, Allah a révélé dans son livre une lumière qui guérit. Le Coran n'est pas seulement un guide, c'est un remède pour ce qui ronge l'intérieur. Allah dit clairement « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants » Sourate 17, verset 82. As-tu déjà ressenti ce poids dans ton cœur, cette douleur que personne ne comprend, ces blessures que même les plus proches de toi ne peuvent apaiser? Et si je te disais qu'une sourate, récitée avec sincérité, peut être comme une eau pure qui éteint les flammes de ton affliction? Il y a une sourate que beaucoup connaissent par cœur mais que peu méditent vraiment. Une sourate si courte mais si vaste par son secret. C'est Al-Fatiha, la mère du livre. Le prophète l'a appelée la plus grandiose des sourates du Coran, rapportée par Al-Bukhari. Elle n'est pas seulement une ouverture, elle est un baume, une guérison, un souffle d'apaisement pour les âmes qui suffoquent. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu te rappelles que tout appartient à Allah et que même ta douleur est entre ses mains. Quand tu dis « Ar-Rahmanir Rahim », tu plonges dans l'océan infini de sa miséricorde où chaque larme trouve un sens. Et quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu déposes tes fardeaux, tu reconnais ta faiblesse et tu cherches refuge auprès de celui qui n'abandonne jamais. As-tu déjà entendu l'histoire de ce compagnon qui, lors d'un voyage, soigna un chef de tribu avec la simple récitation de cette sourate? Rapportée dans Sahih al-Bukhari, cette histoire nous dit qu'un homme fut mordu par un scorpion. Les compagnons lui récitaient Al-Fatiha comme une incantation et par la permission d'Allah, l'homme fut guéri. Le prophète, lorsqu'il en fut informé, approuva cet acte et confirma que Al-Fatiha est en effet une guérison. N'est-ce pas bouleversant de voir que les paroles que tu répètes chaque jour dans ta prière peuvent aussi apaiser une douleur physique, guérir un mal et purifier un cœur? Mais demande-toi, quand tu récites cette sourate, la récites-tu avec ta langue seulement, ou bien la fais-tu descendre dans les profondeurs de ton âme? As-tu déjà fermé les yeux, laissé chaque verset pénétrer ton cœur comme une pluie fine qui apaise la terre sèche? Imagine que chaque mot soit une main invisible qui caresse ton âme blessée, que chaque souffle de cette sourate soit un parfum qui purifie ton esprit des pensées noires et de la tristesse. Allah dit encore, « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate 10, verset 57. Médite ces mots, guérison pour les poitrines. Oui, ton angoisse, ton anxiété, tes blessures secrètes, tout cela peut être apaisé par la parole d'Allah. N'as-tu jamais ressenti que certaines douleurs ne sont pas du corps, mais de l'âme? Des blessures silencieuses qui te suivent même dans ton sommeil, des souvenirs qui brûlent, des regrets qui pèsent. La médecine ne les soigne pas, les hommes ne les comprennent pas, mais le Coran, lui, descend dans les profondeurs là où rien d'autre ne peut entrer. Le prophète nous a appris des invocations de guérison, des paroles lumineuses. L'une d'elles, rapportée par Muslim, dit « Seigneur des hommes, éloigne le mal, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a pas de guérison autre que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune maladie. » Sens-tu cette certitude? C'est comme une clé qui ouvre une porte intérieure, celle qui mène à la confiance absolue en Allah. Et quand tu lis cela à la récitation d'une sourate comme Al-Fatiha, tu n'as plus seulement des mots, tu as une force, une énergie invisible qui traverse ton être. Alors laisse-moi te poser une question. Quand tu as mal, vers qui te tournes-tu? Est-ce vers les hommes qui sont limités et impuissants, ou vers celui qui a créé ton corps et ton âme? Quand les médecins disent « il n'y a pas de solution », crois-tu qu'Allah qui dit « kun fayakun » soit, et cela est, Sourate 36, verset 82, serait incapable de rendre ton cœur paisible? Ferme les yeux maintenant, imagine-toi récitant cette sourate sans chaque mot résonner dans ta poitrine. Ihdinas sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Peut-être que ta guérison commence par cette demande. Retrouver le chemin, celui où le cœur est apaisé, où les fardeaux se déposent aux pieds de ton Seigneur.
Allah dit, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate 13, verset 28. Et si ta douleur n'était pas une malédiction, mais une invitation à revenir vers celui qui guérit, celui qui purifie, celui qui console. Et si ton mal n'était qu'un rappel discret d'Allah pour te dire « Reviens à moi, récite mon livre, ouvre ton cœur, et je te donnerai une guérison que nul autre ne pourra t'offrir. » Peut-être es-tu en train d'écouter ces mots avec des larmes aux yeux, parce que ton cœur connaît cette douleur. Alors laisse la sourate entrer en toi, récite-la encore et encore, comme un souffle, comme une prière. Dis-toi qu'Allah entend chaque syllabe, qu'il connaît chaque battement de ton cœur, chaque inquiétude, chaque secret, et rappelle-toi ce que le prophète a dit. Pour chaque maladie, Allah a fait descendre un remède. Rapporté par Al-Bukhari. Ton remède peut-être est là, dans ces 7 versets que tu as toujours connus, mais que tu n'as peut-être jamais goûté vraiment. Dans cette sourate qui, récitée avec conviction, peut transformer la nuit obscure de ton âme en une aurore de lumière. Alors ne néglige pas ce trésor. Récite, médite, laisse ton cœur boire à cette source et vois comment Allah te donne la guérison rapide, une guérison qui ne vient pas seulement du corps, mais du cœur, de l'âme et de tout ton être. Il y a dans la récitation de cette sourate une force qui dépasse ce que l'œil humain peut percevoir. Les compagnons du prophète savaient que chaque mot du Coran porte une lumière invisible et que cette lumière agit même quand nous ne la comprenons pas totalement. Un jour, on rapporta que le prophète dit à propos d'Al-Fatiha, « Il n'y a pas de prière valide sans la récitation de la Fatiha », rapporté par Muslim. Pourquoi, à ton avis, cette sourate est-elle rendue indispensable dans chaque raka, dans chaque instant de dialogue avec Allah? Parce qu'elle est la clé du cœur, la clé de la guérison, la clé de la reliance entre l'esclave et son Seigneur. As-tu déjà pensé à ce dialogue secret qu'Allah a révélé? Dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand mon serviteur dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes », je dis « Mon serviteur m'a loué ». Quand il dit « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux », je dis « Mon serviteur m'a glorifié ». Quand il dit « Maître du jour de la rétribution », je dis « Mon serviteur m'a exalté ». Quand il dit « C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours », je dis « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Rapporté par Muslim. Vois-tu? Chaque fois que tu récites cette sourate, Allah te répond. Chaque verset est un écho entre toi et ton Créateur. Est-ce que ton cœur peut rester malade quand Allah lui-même te répond dans ton dialogue secret? Mais réfléchis, combien de fois l'as-tu récité machinalement, sans sentir cette intimité? Combien de fois as-tu laissé ces mots sacrés glisser sur ta langue comme un simple rituel, au lieu de les vivre comme une guérison, comme une caresse pour ton âme blessée? Regarde l'histoire de ton prophète. N'a-t-il pas souffert, n'a-t-il pas pleuré, n'a-t-il pas porté le poids du rejet, de la solitude, de la douleur? Mais jamais il n'a cessé de revenir vers Allah, récitant le Coran, méditant ses versets dans la nuit obscure. Allah dit de lui, « Ô toi l'enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier toute la nuit, sauf une petite partie. » Sourate 73, versets 1 à 2. Et dans ces moments de solitude, c'est le Coran qui apaisait son cœur, qui lui donnait la force de continuer.
N'est-ce pas là une preuve que ta guérison, même dans les nuits les plus sombres, peut se trouver dans ces mêmes versets? As-tu déjà remarqué que ton cœur bat différemment quand tu récites le Coran à voix basse, dans le silence de la nuit? Ce n'est pas seulement ta voix qui récite, c'est ton âme qui pleure, c'est ton être tout entier qui se confie. Et dans ce moment, Allah déverse sur toi une paix que nul autre ne peut donner. Allah dit, et c'est lui qui fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent en foi avec leur foi. Sourate 48, verset 4. Cette sakina, cette tranquillité, est la guérison que tu cherches. Parfois ta douleur ne disparaît pas en un instant, mais récite encore, persiste, accroche-toi, car chaque fois que tu prononces Al-Fatiha, c'est comme si tu appliquais un baume sur ta blessure, et même si tu ne le vois pas, la guérison avance doucement, comme une lumière qui perce l'obscurité petit à petit. Et pose-toi cette question. Peut-être que ton mal est une purification. Le prophète a dit, « Aucun mal n'atteint le musulman, qu'il s'agisse d'une fatigue, d'une maladie, d'une tristesse, d'une préoccupation, d'une blessure ou d'une épine qu'il pique, sans qu'Allah n'expie par cela ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et si ta douleur était en réalité une main invisible d'Allah qui nettoie ton âme de ce qui l'alourdit, et si cette sourate récitée avec patience venait parachever cette purification en te libérant complètement, imagine ce moment, tu récites Al-Fatiha, tu sens tes yeux se remplir de larmes et soudain ton cœur se relâche. Pas parce que ton problème est résolu, mais parce que tu as goûté à quelque chose de plus profond, la proximité d'Allah. N'est-ce pas là la plus belle guérison, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de l'intérieur, là où rien ni personne ne peut l'éteindre? Alors demande-toi, es-tu prêt à réciter cette sourate non plus comme une habitude, mais comme un remède? Es-tu prêt à la vivre, à la méditer, à en faire ton refuge dans chaque souffle, dans chaque prière, dans chaque larme? Parce que c'est peut-être là que commence ta vraie guérison. Il existe une dimension encore plus mystérieuse dans cette sourate. Elle n'est pas seulement une guérison individuelle, mais aussi une guérison collective. Lorsque des croyants se réunissent et la récitent d'une seule voix, c'est comme si leurs blessures se rejoignaient, et Allah envoie une miséricorde qui enveloppe tous les cœurs. Le prophète a dit, « Chaque fois que des gens se réunissent dans une maison d'Allah, récitant le livre d'Allah et l'étudiant entre eux, la quiétude descend sur eux, la miséricorde les couvre, les anges les entourent, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. » Rapporté par Muslim. As-tu déjà imaginé ce que cela signifie? Que dans l'instant même où tu récites avec sincérité, tu n'es pas seul. Les anges se tiennent autour de toi, la miséricorde d'Allah descend, et ton nom est mentionné au-dessus des cieux. Quelle guérison peut être plus grande que celle d'être rappelé par Allah dans son assemblée divine? Et parfois, la guérison que tu demandes n'est pas celle que tu crois. Toi, tu veux que ton corps se soulage, que tes épreuves s'allègent. Mais Allah, lui, regarde ton âme. Peut-être que ta douleur est encore là parce qu'elle te rapproche de lui. Peut-être qu'elle est le chemin vers une lumière intérieure que tu n'aurais jamais connue sans elle. Allah dit, « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 216. Alors, chaque fois que tu récites Al-Fatiha en cherchant la guérison, n'oublie pas que la guérison d'Allah est parfaite, même si elle n'est pas exactement celle que tu imaginais. As-tu déjà ressenti cette fatigue intérieure, ce moment où tu te dis
je n'en peux plus. Et si à ce moment précis ta langue prononce Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Crois-tu qu'Allah resterait indifférent à ton appel, lui qui a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate 40, verset 60. Alors pourquoi laisser ton cœur s'égarer dans la peur quand tu as la clé entre tes mains? Certains récits des pieux prédécesseurs racontent que lorsqu'ils étaient malades ou affligés, ils récitaient Al-Fatiha avec une telle conviction qu'ils ressentaient immédiatement une légèreté, comme si un fardeau leur avait été retiré. L'un d'eux disait « Si les gens connaissaient la valeur de cette sourate, ils ne cesseraient jamais de la réciter. » Toi aussi tu peux en faire ton remède quotidien, ton élixir spirituel, ton souffle de vie. Et si, au lieu de la réciter rapidement dans tes prières, tu prenais le temps de la chanter à ton cœur, de la laisser s'imprimer en toi comme une cicatrice lumineuse, répète-la encore et encore au lever du jour avant de dormir dans les instants de douleur. Observe ce qui se passe en toi. Ta respiration change, ton cœur ralentit, ton âme se détend. Ce n'est pas une simple impression, c'est la promesse d'Allah qui agit. Mais es-tu prêt à croire vraiment à cette promesse, ou bien continueras-tu à chercher ta guérison dans des lieux où elle ne se trouve pas? Allah a dit « Et si nous en faisions descendre une partie sur une montagne, tu la verrais s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. » Sourate 59, verset 21. Si une montagne peut s'effondrer sous le poids du Coran, crois-tu que ton cœur, aussi lourd soit-il, ne peut pas s'ouvrir et se purifier par sa récitation? Ferme les yeux encore une fois et imagine-toi dans ta chambre, seul, les larmes aux yeux. Ta voix s'élève doucement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et soudain ce n'est plus toi qui parles, c'est ton âme qui se plaint à Allah. C'est ton cœur qui s'ouvre, c'est ta douleur qui se transforme en lumière. Dans ce moment, tu n'es plus prisonnier de ton affliction, tu es libre parce qu'Allah est avec toi et sa présence suffit. Alors pose-toi cette dernière question. Si Allah t'a déjà donné dans 7 versets une guérison qui dépasse toutes les médecines, pourquoi hésites-tu encore à plonger dedans de tout ton être? Et sais-tu pourquoi cette sourate est appelée al-Kitab, la mère du livre? Parce qu'elle contient, en quelques versets, l'essence de tout le Coran, la louange, la miséricorde, la souveraineté d'Allah, la servitude sincère, la demande d'aide, la guidance et la distinction entre la vérité et l'égarement. En elle se trouve résumé tout le chemin de l'âme. Et si tout le Coran est une guérison, alors cette sourate en est le cœur battant. Elle n'est pas seulement récitée, elle est vécue, respirée, insufflée dans chaque fibre de l'être. Imagine un instant, chaque fois que tu l'ouvres sur tes lèvres, c'est comme si tu ouvrais une porte invisible entre toi et le ciel. Tu n'es plus enfermé dans ton mal, dans ton angoisse, dans ta solitude. Tu marches sur un chemin de lumière. N'est-ce pas pour cela que tu dis « Ihdina siratal mustaqim » « Guide-nous vers le droit chemin » car la vraie guérison n'est pas seulement le soulagement d'une douleur, mais la capacité de marcher droit, avec un cœur sain, un regard clair et une âme apaisée. Allah dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. » Sourate 26, versets 88 à 89. Et si ta douleur d'aujourd'hui était la manière dont Allah nettoie ton cœur pour qu'il devienne saint demain? Il existe des mystères que seule l'expérience te révèle. Parfois, tu récites cette sourate et tu sens une lourdeur quitter ta poitrine. D'autres fois, elle te fait pleurer sans que tu saches pourquoi. C'est parce que le Coran parle à ton âme d'une langue que ton esprit ne comprend pas toujours. N'as-tu jamais senti que certains versets venaient répondre directement à ce que tu vivais, comme si Allah te parlait personnellement? N'est-ce pas lui qui dit « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire »
Sourate 50, verset 16. Alors pourquoi douterais-tu que sa parole puisse descendre en toi comme une guérison subtile, invisible mais réelle? Certains savants disent que la guérison du Coran ne s'adresse pas uniquement au corps, mais surtout à l'âme, au cœur et à la conscience. Et quand l'âme est apaisée, même les douleurs physiques trouvent une légèreté. Le prophète, lorsqu'il souffrait, récitait sur lui-même les sourates protectrices et soufflait légèrement dans ses mains pour passer ensuite sur son corps, rapporté par Al-Bukhari. Ce geste est comme une invitation à nous rappeler que le Coran est une protection vivante, une énergie qui entoure et traverse le croyant. Peut-être que toi aussi tu portes en toi une plaie que personne ne voit, une blessure secrète que tu caches derrière ton sourire, mais Allah la voit, et lui seul peut la refermer. Et si chaque récitation de Al-Fatiha était un fil lumineux qui recoue doucement cette déchirure en toi, et si, au lieu de lutter seul contre tes tempêtes intérieures, tu laissais cette sourate te servir d'encre, de refuge, de lumière dans l'obscurité. Regarde les prophètes avant toi. Ayoub, Job, alayhi salam, accablé par la maladie et la douleur, n'a pas cessé de se tourner vers Allah. Il a dit « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate 21, verset 83. Et Allah, dans sa miséricorde, lui répondit, lui rendant la santé et doublant ses faveurs. Qu'est-ce qui l'a sauvé, sinon sa confiance, sa patience, sa certitude que la guérison ne vient que d'Allah? Et toi, es-tu prêt à poser ton cœur devant Allah comme Ayoub l'a fait, à réciter sa parole avec la certitude qu'il t'écoute et qu'il répond? Ne vois-tu pas? Cette sourate est une prière et une guérison en même temps. Elle est une conversation intime, un remède silencieux, une lumière que rien ne peut éteindre. Chaque fois que tu dis « Alhamdulillah », tu guéris de l'ingratitude. Chaque fois que tu dis « Ar-Rahman »,« Ar-Rahim », tu guéris de la peur et du désespoir. Chaque fois que tu dis « Ihdina sirat al-Mustaqim », tu guéris de la confusion et de l'égarement. Et petit à petit, ton âme se transforme, ton regard change. Ta douleur se fait plus légère parce que tu as trouvé en Allah un refuge que rien ne peut ébranler. Alors pourquoi ne pas en faire ton médicament quotidien? Pourquoi ne pas réciter cette sourate à chaque instant où ton cœur se serre, où ton esprit s'égare, où tes larmes menacent de couler? Et si la guérison rapide que tu cherches était déjà entre tes mains, dans ces mots que tu connais depuis ton enfance mais que tu n'as pas encore vraiment laissé pénétrer ton âme?